a-t-il des règles à suivre en amour? Bonjour à toi, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais traiter le sujet des tous les préjugés, tous les a priori qu'on a en amour, et c'est surtout, je pense, un sujet qui touche plus les femmes que les hommes parce que malheureusement, les femmes, elles sont beaucoup sujettes à toute cette pression qu'on va mettre autour de ce qu'il faut avoir pour séduire un homme, ce qu'il faut faire pour séduire un homme, les choses qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Toute cette pression qui fait qu'on essaye de les formater, de les conditionner. Et contre toute attente, je pense qu'il y a des règles à suivre effectivement, mais ce ne sont pas celles que vous pensez, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, et je vais en venir au vif du sujet tout de suite après m'être présentée. Je m'appelle Chloé Merker et je suis votre experte en amour de soi et en relation homme-femme. Et sur cette chaîne YouTube, je vous apprends à vous valoriser, vous aimer et surtout à devenir des femmes et des hommes inspirants, c'est-à-dire ces personnes qui inspirent le respect, qui respirent la confiance en elles et surtout qui aspirent à une vie épanouissante et des relations épanouissantes également. Alors justement, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, contre toute attente, oui, il y a des règles à suivre, mais ce ne sont pas les règles des a priori ou des préjugés qu'on peut entendre sur il faut pas coucher le premier soir, il faut pas faire ci, il faut faire ça. C'est pas les règles de monsieur et madame tout le monde, c'est pas les règles des magazines féminins, tout simplement parce que ce ne sont pas des règles qui vous rendent libre, dans le sens où si vous suivez des règles qui d'ailleurs ne sont pas forcément fondées et pas spécialement bonnes pour lâcher prise ou pour vous sentir à l'aise dans une relation, ce ne sont pas des règles qui vous poussent à réfléchir par vous-même et surtout à prendre possession de quelque chose qui vous ressemble vraiment et vous correspond véritablement. Par contre, si vous pensez qu'une règle, comme par exemple si on prend le préjugé il faut pas coucher le premier soir parce que sinon on n'est pas une femme qui a de la valeur ou de l'intérêt, vous sentez que vous, ça vous correspond, dans ce cas-là, vous faites le choix de prendre possession de ça et le faire vôtre et du coup faire que pour moi ça correspond, pour moi je me retrouve dedans, moi ça me parle en fait cette pensée-là et du coup j'ai envie de la suivre. Mais pour moi, à mon sens, la seule règle qu'il faut suivre, les seules règles qu'il faut suivre, c'est vraiment les règles de mes sensations, mes émotions, mon intuition. L'intuition, c'est le résultat de tout ce que l'inconscient essaye de me faire savoir. Ça peut passer par les sensations physiques, ça passe aussi beaucoup par les émotions. Qu'est-ce qui fait que là je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que là je me sens épanouie? Si vous vous sentez épanoui dans une relation, si vous vous sentez bien, à l'aise, comme sur un nuage, en légèreté, si vous sentez que vous avez de la joie au fond de vous, si vous sentez que vous êtes excité au moment de passer à l'acte avec quelqu'un, ou au contraire si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, que vous avez du stress avant de voir cette personne, que quand vous sortez du rendez-vous vous êtes épuisé, si vous sentez que vous êtes tendu, crispé, peut-être dans le doute, pas forcément la sensation que je peux lui faire confiance, tout cela ce sont des émotions qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même et de suivre en fait la seule règle qu'il faut suivre quand on veut entreprendre une relation ou tout simplement vivre, faire des choix en général, c'est moi. Est-ce que moi je me sens de faire ça? Est-ce que moi je sens que ce choix-là, cette façon de penser-là, c'est bon pour moi? Si on prend toujours l'exemple de coucher le premier soir, est-ce que quand vous pensez que il ne faut pas coucher le premier soir, c'est quelque chose qui vous ressemble? Est-ce que vous sentez qu'il y a un écho, une résonance dans votre cœur parce que vous avez telle valeur, telle pensée, telle façon de croire que pour vous c'est bon, qui du coup fait que oui, moi je m'y retrouve et c'est bon pour moi? Au contraire, est-ce que vous vous sentez culpabilisé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir honte? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous coupe de quelque chose que vous pourrez avoir et qui pourrait vous rendre heureuse? Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de mettre des mots sur ça, essayez de savoir ce qui pour vous est bon. Il y a une phrase que j'adore dire à mes clients et à mes clientes, c'est seul vous savez ce qui est bon pour vous et personne d'autre. Je vais arrêter là pour le moment parce que pour moi c'est un élément qui mérite réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quelles sont vos propres règles? Comment écouter ces émotions? Je vous invite à mettre ça en pratique et surtout à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé mon travail, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout, allez regarder les vidéos recommandées qui seront sur votre droite sur le sujet des émotions, des relations amoureuses ou encore de la confiance en soi. A très vite pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.